Bonjour à tous, c'est Benoît de la chaîne console.log. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce TypeScript pour résoudre un problème de typage. Alors, pour parler de ce problème, j'ai créé ce petit fichier donc où vous avez un tableau de font size qui sont des strings XS, S, M et L, le type font size qui est un type string, et je crée une fonction. Je lui passe une font size donc de type font size, donc string toujours, et on fait un switch sur font size et on return des numbers. Ici, le return pour l'instant est un peu foireux, mais c'est normal car il n'y a pas d'undefined, mais on y reviendra plus tard. Le problème qu'on a, c'est que si on invoque cette fonction toSize que j'ai créée en passant XS, qui est bien une valeur du tableau, ça fonctionne, normal. Mais si on lui passe XM, eh ben, TypeScript ne nous dit pas qu'il y a un problème. Peut-être qu'on pourrait essayer de passer ici un union type à la place de string. On va donc le faire. Mais si on fait ça, le problème est le suivant. C'est que si jamais ici, je passais XL, eh ben, je dois le rajouter ici. Donc ça pose problème. Là, ça va bien nous prévenir qu'il y a un problème, donc il va la rajouter XL ici. Mais l'autre problème, c'est que si jamais, par exemple, je modifie mon tableau en XF, il n'y a aucune alerte de TypeScript. Donc, ça n'a pas l'air d'être la bonne solution pour résoudre notre petit problème. Alors, peut-être que la solution, ce serait de passer par typeof. On passe par typeof font size ici. Est-ce que ça marche? Déjà, on voit que ça ne marche pas puisque typeof font size, c'est une array de string. Un string array. Donc, ici, on ne peut pas comparer des strings avec des arrays de string. Déjà, première chose. En plus, nous, on ne voudrait pas un array de string, mais on voudrait un array des valeurs là, déjà, pour commencer. Donc, on va faire un asConst ici, afin d'avoir les vraies valeurs. Donc, on va toujours avoir une string, mais qui est comparée, cette fois, à un array avec les valeurs qu'on veut. Là, on se dit, si on a un array, on peut prendre les index de cet array. Donc, on peut prendre font size index 0, vous voyez. Ou alors, typeof font size index 1. Ou alors, etc., etc. Donc là, on pourrait faire, regardez, on va le faire tout de suite d'ailleurs, on pourrait faire ça pour chaque index. C'est un petit peu lourd comme méthode, comme vous pouvez le constater, mais ça fonctionne. Ça fonctionne ici, si on ajoute XL, mais regardez, on n'a pas d'alerte ici, parce que on ajoute XL, mais on n'a pas indexé. Donc il faudrait rajouter l'index numéro 4, ici, pour que notre erreur TypeScript soit là. Donc ça fonctionne, mais ça fonctionne pas terrible, parce que là, ça va nous dire, ouais, ok, maintenant, tu vois, il y a XL, et là, je l'ai pas XL. Donc, il faut la rajouter. Donc là, tu dois rajouter ton XL. On va remettre, par exemple, la valeur 20. Et là, ça marche. Mais à chaque fois que vous devez rajouter une valeur, vous devez rajouter un index. Donc, c'est pas top. De la même manière, ce qu'on pourrait faire, pour avoir une écriture plus condensée, mais le problème reste le même, c'est de mettre tous les index là-dedans, dans les crochets. J'ai un petit problème pour taper aujourd'hui. Donc là, ça fonctionne toujours et c'est plus lisible, mais on a le même problème. C'est-à-dire que si on rajoute, on doit rajouter dans les index, on doit rajouter. Et pour que ici, ça nous alerte que la fonction ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la totalité des nombres ici? Pour ne pas devoir rajouter les index à chaque fois. Tout simplement, mettre le type number. Et là, ça fonctionne. Ici, on n'a plus à rajouter d'index. Et quand on va rajouter ici, par exemple, si je rajoute XXL, on va bien avoir TypeScript qui nous prévient qu'il manque un case ici. Et donc, il va falloir le rajouter. Donc, c'est plutôt ce qu'on veut. Ça marche très très bien comme ça. Voilà donc l'astuce pour résoudre ce problème de typage en TypeScript. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.